Voici une idée de vidéo ASMR 2 points. Ouvrez les guillemets, un voyage sensoriel dans une forêt enchantée. Fermez les guillemets. Et là après il m'a expliqué un petit peu en quoi ça consistait et on va le faire. Dans cette vidéo, vous pourriez créer une ambiance relaxante en utilisant des bruits de la nature, tels que le murmure du vent dans les arbres, le chant des oiseaux, le ruissellement d'un ruisseau, etc. Vous pourriez également inclure des éléments visuels apaisants tels que des images de paysages forestiers ou des effets visuels de feuilles qui tombent doucement. Pour ajouter une dimension supplémentaire, vous pourriez intégrer des éléments interactifs comme demander aux spectateurs de fermer les yeux et de visualiser eux-mêmes la scène ou leur suggérer des exercices de respiration profonde pour les aider à se détendre encore davantage. En vrai de vrai, l'idée est pour de vrai, hein, c'est ok je trouve. Du coup ce que je vais faire, c'est qu'on va se retrouver tout de suite. Vous allez avoir ce qu'il m'a proposé et je vais essayer de vous raconter une histoire. Enfin bref, vous allez comprendre. A tout de suite. Ok la famille, c'est parti. Normalement devant votre écran vous avez quelque chose qui ressemble à une forêt enchantée. Je vous mettrai un petit bruit de ruisseau ou de forêt, je ne sais pas. Je vais essayer de vous raconter une mini histoire. Je suis ultra gaze pour raconter des histoires, donc attention, ça risque d'être vraiment déroutant. Fermez les yeux, relaxez-vous. Demain, vous allez commencer une nouvelle journée. Cette journée sera exceptionnelle. Faites-moi confiance. Mais n'y pensez même pas, parce que là, vous êtes dans l'instant présent, probablement allongé dans votre pieu, avec un oreiller super confortable. Et voilà. Pour l'instant, c'est la détente pure et dure. Ne pensez à rien. Vous êtes là, dans une forêt enchantée. Vous regardez autour de vous des arbres, des buissons, des petits animaux qui courent à droite à gauche. Un peu comme si on était dans un Disney. Tout le monde a l'air heureux. Mais vous êtes quand même seul dans la forêt. Mais c'est pas effrayant. C'est-à-dire que vous avez la bonne odeur des feuilles, etc. Il y a un grand soleil, le soleil qui traverse, vous voyez les arbres, ce qui fait des espèces de rayons lumineux et des taches de soleil dans la forêt. C'est ultra relaxant. Vous marchez un petit peu à droite à gauche. Et là, au bout de 2-3 minutes de marche, vous tombez sur un espèce de lutin. Un lutin tout petit qui fait 30 cm. Sauf que ce lutin, il a une particularité. Sa particularité c'est quoi? C'est que il est en jogging Lacoste et il a une sacoche Gucci. Et devinez en plus ce qu'il est en train de faire, il est en train de fumer du shit. Il est genre, comment dire, adossé contre un arbre. Et il vous a pas vu, il regarde de l'autre côté, mais vous l'avez vu, mais lui il vous a pas vu, il est en train de fumer du shit. Et vous le regardez quand même. Ok, petite casquette Lacoste, il a des AirPods et tout. Vous hésitez à aller le voir quand même parce que vous avez jamais vu ça, un lutin qui fume du shit. Vous approchez de lui, vous lui dites bonjour, il enlève ses AirPods, il vous dit bonjour en retour, avec un grand sourire. Et comme vous savez, c'est un lutin un petit peu maléfique, mais qui a pas l'air très méchant. Mais quand même son sourire, vous voyez, il a des dents très pointues. Du coup, vous êtes un peu perplexe, vous lui dites mais je suis où je suis là? Et il vous explique que vous êtes tout simplement dans la forêt enchantée, fumeuse de shit. Et qu'est-ce que c'est que ça? Vous lui dites la forêt enchantée fumeuse de shit. Il répond ouais en fait c'est un espèce de village où on produit un maximum de shit. Et moi je me repose dans la forêt, j'en consomme quoi. Et vous dites ah ouais trop bien, trop bien. Et du coup vous vous asseyez à côté du lutin et vous commencez à tirer une barre, 2 barres, 3 barres, ok. Là vous vous levez, vous dites non, il faut que je continue de me balader. Merci en tout cas pour ce délit.
délicieux shit, je repars. Il vous remercie et il repart. Donc franchement, super gentil le lutin au final. Sauf que là déjà vous êtes dans une forêt enchantée et en plus vous êtes un peu sous shit. Donc là vous êtes en train de vous balader, mais vous êtes totalement serein, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun truc, vraiment aucun truc qui vous tracasse, vous pensez à rien. Vous arrivez, en fait la forêt elle donne sur une espèce de... Vous êtes en haut d'une falaise, mais la forêt continue, s'arrête pile. Ce qui fait que quand vous arrivez au bout de la forêt, vous avez une vue insane sur cette espèce de nouveau monde un peu féerique que vous n'avez jamais vu auparavant. Genre je crois qu'au loin vous voyez carrément des Pokémon en train de voler dans le ciel. Vous vous dites mais what? C'est quoi cette dinguerie? Il fait super beau. En bas de la montagne, enfin en bas de la falaise, il y a un village avec plein de gens qui s'amusent, en train de festoyer, en train de manger un bon repas, etc. En train de pique-niquer, de jouer, je ne sais quoi, une vie rien de plus classique, si je puis me permettre. Et là vous dites, ok, il va se passer une dinguerie, et d'un seul coup vous sautez, et il y a des ailes qui se déploient de votre dos, et vous vous déposez comme ça tranquillement en plein milieu du village, et tout le monde vous regarde en mode, mais non, c'est toi. Et vous dites, c'est moi, quoi moi? Et vous dites, vous êtes l'élu de la forêt enchantée. Vous avez parlé au lutin maléfique. Félicitations, vous faites partie des nôtres. Et là, ils déploient tous leurs ailes et vous commencez à voler dans un monde que vous ne connaissez pas. Mais je vous laisse faire vos propres images. C'est quelque chose que vous n'avez jamais lu dans les livres, que vous n'avez jamais vu dans les films. Vraiment un truc de malade mental, c'est trop stylé. Il y a des plantes, des arbres que vous avez jamais vus, des couleurs que vous ne connaissez même pas. Je sais que c'est pas possible de créer une nouvelle couleur, mais si, c'est possible. Il y a des couleurs que vous n'avez jamais vues, des animaux que vous n'avez jamais vus, des créatures. Il y a des gens qui utilisent la magie, c'est n'importe quoi. Et voilà, désormais vous faites partie de la famille. Et mon histoire s'achève là. Vous continuez votre parcours et je vous laisse dans votre imagination. Et comme ChatGPT m'a dit à la fin de vous demander de respirer, faire des exercices de respiration, vous allez prendre une grande inspiration et vous allez expirer. Vous allez faire ça 3 fois. On bloque quand on est en haut. J'ai oublié de dire, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Une dernière fois. Hop là, on garde. On expulse tout l'air. Et voilà, vous êtes prêts pour passer une nuit de rêve, de pure détente. J'espère que cette vidéo proposée par ChatGPT vous aura plu et que mon histoire vous aura fait voyager. Même si j'en doute vraiment parce que ça a l'air d'être de la... dès ce que j'ai raconté,